Hey, c'est Armand, on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va voir comment faire crasher l'application message d'un iPhone. Alors il faut savoir que ce bug était précédemment trouvé sur Android. Si on l'envoyait dans WhatsApp et que la personne touchait le petit point noir, ça faisait crasher WhatsApp et c'était plus possible de l'ouvrir, fallait le fermer dans le multitâche. Sauf que sur iPhone, l'effet est bien plus dévastateur. Effectivement, comme vous voyez avec cette petite tête de mort, c'est un truc un peu plus grave puisque vous ne pourrez plus ouvrir l'application message. Comme ça, elle ne s'ouvrira, elle s'ouvrira, mais vous pourrez rien faire en fait. Ou vous aurez un écran blanc, ou vous aurez l'écran de la conversation, mais vous ne pourrez pas écrire, vous ne pourrez absolument rien faire. Et la fermer dans le multitâche ne servira absolument à rien. Elle ne s'ouvrira pas comme il faut. Le seul moyen de le corriger, je vais vous le montrer bien évidemment après. C'est le principal but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment corriger ce bug si jamais quelqu'un vous le fait, parce qu'il y a de grandes chances que quelqu'un vous envoie ça. Et si jamais quelqu'un vous l'envoie ou un de vos amis a ce problème, vous pouvez lui envoyer le lien de cette vidéo et comme ça l'aider. Donc voilà, vu que ça met pas mal de temps, ça met presque 10 minutes à charger pour envoyer le message et ça fait énormément chauffer, là c'est brûlant derrière au niveau de la batterie. Je l'ai mis à le faire pendant que je faisais l'introduction de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est ça qu'on va envoyer. Alors premièrement, on envoie un premier message où il n'y en a qu'un seul comme ça. Et il faut absolument l'envoyer, sinon ça ne fonctionnera pas le deuxième. Et ensuite, on clique sur le deuxième lien qui va donc envoyer celui-là. Donc on tape Romain 11. Donc ça va faire bugger votre téléphone à vous aussi, il faut le savoir. C'est pour ça que je vous conseille de le faire sur un Mac. C'est quand même beaucoup plus rapide et vous aurez moins de chances de bugger surtout. Comme vous pouvez le voir ici, en cliquant sur la victime, c'est toujours un peu bugué, donc on va le laisser charger. Et pendant ce temps-là, on va regarder, en fait, vous allez aller sur ce site qui est donc hosté par Vince Détroit. Je vous laisserai un lien vers son Twitter dans la description aussi. Et donc une fois que vous serez sur ce site, vous allez tout simplement cliquer sur Send First Message et vous allez choisir votre victime et lui envoyer le premier message. Donc là, je ne vais pas le faire, sinon ça va refaire bugger d'autres iPhones et c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, vous allez cliquer sur le deuxième et là, celui-là va mettre beaucoup plus de temps à charger. Et une fois que c'est fait, pile poil au bon moment, vous allez appuyer sur Envoyer. Et donc ici, la victime avait déjà reçu le premier message, c'est un iPhone 6S qu'on a ici, en 11.4 bêta 4. Donc ça met aussi pas mal de temps à s'envoyer. Et il faut savoir que ça fonctionne sur toutes les versions d'iOS 11 et d'iOS 10, sur tous les iPhones qui sont compatibles avec ces deux versions-là. On vient de recevoir la notification, et si je clique dessus, voilà ce qui arrive. Ça ne va tout simplement pas charger. Lui, il met toujours un petit peu de temps à s'en remettre. C'est normal. Et voilà, ça crache. Tout simplement, ça crache. Et quand vous ouvrez la conversation, impossible de faire quoi que ce soit. L'application message est totalement buggée. Alors pour ça, il y a deux correctifs. Il y en a un si vous êtes détenteur d'un iPhone 6S ou supérieur, sauf SE, qui a donc Freely Touch, donc le 6S, le 7, le 8 et le 10, c'est quand vous maintenez sur l'écran. Mais si vous avez un iPhone 5S, un SE, même un 5 ou un 5C qui sont compatibles avec iOS 10, ou un 6, eh bien vous n'allez pas pouvoir utiliser Freely Touch. Mais vous aurez bien évidemment un correctif vous aussi. Donc voilà, ça s'est ouvert, mais maintenant je ne peux plus rien faire. Comme vous pouvez le voir, c'est totalement buggé et je vais même fermer l'application ici, rouvrir l'application message. Donc on retombe sur cette image comme je vous avais dit, où vous allez avoir un écran blanc ou la conversation tout simplement, ou tout simplement ça, et ça fonctionne ultra mal. Enfin bref, l'application est totalement foutue. Donc pour que ça refonctionne comme il faut, si vous avez de la chance, ça va peut-être pas vous affecter, mais en tout cas là, ça l'a totalement défoncé. Pareil ici sur l'envoyeur, il chauffe énormément parce que ça, en fait, il envoie des milliers de caractères, ça le fait chauffer. Du coup, je vous conseille de tout simplement supprimer la conversation ici, comme ceci. Voilà, supprimer. Et vous n'aurez plus aucun problème en ouvrant l'application message. Et donc ici, sur cet iPhone, donc on va le débrancher, voilà. Je vais cliquer donc sur l'application message, mais vu qu'elle va rester bloquée, je vais tout simplement la fermer. Faire nouveau message. Là, normalement, si vous aviez un écran blanc ou autre, ça va vous sauver. Vous allez pouvoir atterrir sur ce menu-là et du coup, supprimer la conversation et ne plus avoir de problème. C'est comme ça que si vous avez Freely Touch, vous allez pouvoir vous sauver de ce bug qui après va vous empêcher d'utiliser l'application message, puisqu'effectivement, même si vous redémarrez votre téléphone, il buggera toujours. Et si jamais vous n'avez tout simplement pas Freely Touch, que vous êtes donc sur un iPhone 6 ou autre, vous allez tout simplement cliquer sur ce lien, vous allez avoir des pubs, voilà, et après vous faites ouvrir, et voilà, votre iPhone est sauvé. Donc vous avez le Twitter de Vince Détroit, et voilà, vous faites annuler,
et vous pouvez donc du coup supprimer la conversation qui vous faisait bugger. Vous pouvez aussi le faire bien évidemment si vous avez un appareil compatible avec Freely Touch, mais je trouve que c'est peut-être plus rapide de faire avec Freely Touch. À moins que votre iPhone soit totalement buggé, ce qui peut arriver sur des anciens modèles, l'iPhone peut devenir très très lent, et dans ce cas-là je vous conseille de tout simplement cliquer sur le lien et ce sera beaucoup plus rapide que Freely Touch. Même sur un 6S, ça peut être très lent. Ce bug sur iOS a été trouvé par Everything Apple Pro. Vous aurez donc un lien vers sa vidéo dans la description où il vous montre sur un iPhone 10 l'effet du bug. Il le fait plusieurs fois. Voilà, maintenant vous savez réparer votre iPhone. Si jamais vous êtes victime d'un message comme celui-ci, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à la partager autour de vous, que les gens sachent comment se protéger une fois qu'ils auront reçu ce genre de message. Savoir tout de suite comment accéder au lien qui va sauver votre iPhone. Évitez de l'envoyer à trop de monde, envoyez-le à un pote si vous voulez, mais envoyez-lui aussi le lien via une autre plateforme pour sauver son appareil, c'est très important. Ou au moins partagez-lui cette vidéo avant de lui envoyer le message qui va le faire bugger, au moins il saura comment arranger son problème et vous en voudra un petit peu moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!